C'est parti pour la deuxième vidéo sur No Nuance November spécial LR dans l'os hypermobile, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est quoi ce bingo? C'est depuis quand en fait les diagnostics médicaux c'est des bingos? Parce que autant je sais que dans certains diagnostics médicaux on te dit si tu as au moins 5 points sur les 10, on considère que tu as la maladie, très bien. Mais alors le CED, c'est un tout autre niveau. C'est plutôt, si tu as un minimum de 5 points dans le test d'hypermobilité, sauf si tu es un enfant, parce que tu ne peux pas être diagnostiqué du CED hypermobile si tu es un enfant. Ou que si tu es vieux, il te faut simplement 4 points. Bref, ça change les critères en fonction de l'âge. Et que tu as au moins 5 points à la partie de A et que tu as le critère de l'hérédité à la partie de B. Ou si tu as au moins 5 points à la partie de A, mais que tu as au moins 1 point à la partie de C. Ou si tu as le critère de l'hérédité de B avec le point aux complications musculo-squelettiques de C. Et que tu n'as pas assez de critères d'exclusion, c'est bon, on peut te diagnostiquer le CED hypermobile. Tu m'étonnes que les médecins, ils n'ont pas envie de diagnostiquer cette maladie. Il faut vraiment faire des calculs mentaux tout le temps. Et je te parle même pas de trucs où ils te mettent de l'algèbre en plein milieu. Alors j'imagine que c'est du jargon médical dont je n'ai pas les connaissances. Mais la dilatation de la racine de l'aorte à Z plus 2, ça me fait toujours un peu rire, ce Z plus 2. Bon, très bien. Au niveau des signes cliniques, maintenant. La peau hyper extensible, bon alors maintenant on le sait, elle n'a pas besoin d'être autant hyper extensible que par exemple pour le CED classique, mais il y a des personnes qui ont la peau hyper extensible ici, il y en a qui l'ont dans le dos, il y en a qui l'ont là, il y en a qui l'ont pas partout. Donc s'ils font le test qu'à un seul endroit, ben c'est possible qu'ils passent à côté, parce que la peau il est hyper extensible mais ailleurs dans le corps. Et ouais, c'est ballot. Le point de l'envergure sur taille, donc si tu es plus grand comme ça en faisant la croix qu'en hauteur, c'est un critère de diagnostic du syndrome de Marfan, ça en fait, les gars. Pourquoi il est là? Et l'arachnodactylie, c'est aussi un des critères du syndrome de Marfan. Alors ok, d'accord, dans le syndrome de Marfan, ils disent oui, mais alors l'arachnodactylie, c'est pour montrer des membres plus longs, ils ont les doigts plus longs, donc c'est facile à faire, très bien. Dans le CED, ils justifient l'excuse de l'hypermobilité. Très bien, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on met pas ça du coup dans les points de l'hypermobilité du CED en haut? Ça fait pas tellement sens les gars. Après vous me direz il y a déjà assez de points d'hypermobilité pour les mains dans les diagnostics du score de Byton, tout ça, parce que leur test est un peu nul. Mais bon, très bien, c'est voilà. La prévalence du CED hypermobile, là aussi je peux râler pendant un moment parce qu'en fait ça ne fait aucun sens, les médecins ne sont pas d'accord. Jusqu'à pas très longtemps, The LR dans la Society disait que c'était une personne sur 5000. Alors évidemment là on était tous en train de ricaner, maintenant ils ont baissé un peu, c'est une personne sur 3100. Mais selon les études, ça passe à une personne sur 500. Pourquoi? Parce que selon les études, s'ils prennent dans l'étude les personnes qui ont été diagnostiquées avec un CED hypermobile avant 2017, eh ben, il y a beaucoup de HSD qui sont groupés dedans ce fameux diagnostic où c'est les symptômes du CED hypermobile, mais quand t'as pas assez de critères de diagnostic pour le CED hypermobile, mais on te traite tout pareil. Du coup, dans ce cas-là, on peut passer à une personne sur 500. Une personne sur 500. Autant pour la maladie rare. Enfin bref, voilà, c'est fini pour aujourd'hui.